Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Procreate avec un sujet que vous aimez particulièrement. On va dessiner un portrait d'une jeune femme dans un univers très printanier avec des fleurs, des citrons et très coloré. Beaucoup de couleurs qui sont très vives et très printanières. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour ça, je vous invite tout simplement à venir déjà télécharger les ressources nécessaires dans la description. Donc vous allez avoir besoin du brouillon mais aussi de la palette de couleurs. Donc on se retrouve de suite pour commencer. Allez, donc c'est parti. Donc je t'invite à venir créer la toile. Je t'invite à prendre une taille d'écran. Moi de mon côté, je vais prendre un A4 parce que je veux que ce soit plus grand et plus qualitatif. Mais n'hésite pas, toi de ton côté, à prendre la taille d'écran. Sinon, tu te crées un A4 en 21 par 29,7 cm en 300 ppp et sRGB. Donc si tu es habitué dans mes vidéos, tu sais comment faire. Sinon, tu sais pas, tu prends taille d'écran, tu t'embêtes pas, ok ? Donc moi je prends un A4. Donc c'est parti, je t'invite à revenir dans la galerie et à renommer tout de suite ta toile. Moi je vais l'appeler Jeune femme printemps. Et on reclique dessus. On va tout de suite donc venir dans déjà ta palette de couleurs. Je t'invite à aller donc ici, venir cliquer sur une des couleurs de la palette pour la sélectionner et ensuite appuyer sur carte. Tu vas avoir le nom des couleurs, donc c'est quand même plus pratique pour ce tutoriel. Et ensuite tu viens appuyer sur disque. Et donc là on est prêt. Je vais maintenant t'inviter à changer de suite la couleur de l'arrière-plan. Donc on clique dessus et on vient appuyer sur fond et feuille verte. Et feuille citron, donc c'est la couleur verte très claire. Maintenant, tu vas venir donc importer ton brouillon. Donc première chose, tu viens dans ici action, ajouter et insérer une photo et tu viens choisir donc le brouillon que tu viens de télécharger. Voilà, donc quand c'est fait, tu viens ici donc sur le petit N et tu viens baisser l'opacité. Alors 12, 13, 14% c'est pas mal, qu'on le voit mais pas trop non plus. Tu viens renommer ton calque brouillon et tu viens verrouiller le calque. Donc tu glisses vers la gauche et tu appuies sur verrouiller. Tu viens créer un nouveau calque que tu viens mettre dessous. Et on est prêt, c'est parti. Donc je vais t'inviter maintenant à venir réaliser tous les aplats de couleurs, la globalité de toutes les formes en fait de l'illustration. Et après on fera tous les détails. Alors sache que dans ce tutoriel, tu as bien vu que je ne t'invite pas à créer le personnage, à dessiner le personnage ensemble parce que ça serait beaucoup trop long et trop compliqué à faire dans un tutoriel. Et donc aujourd'hui, je t'invite simplement à faire la colorisation. Mais si c'est vraiment quelque chose qui pourrait te plaire, que tu as envie d'apprendre à dessiner des personnages, etc., n'hésite pas à aller voir mon mini cours minimaliste portrait, je te mets le lien évidemment dans la description si ça t'intéresse. C'est vraiment exactement ce genre de personnage et de style, voilà, sous forme de buste, très simple, accessible à tous évidemment, hein, même si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne YouTube, que tu sais pas dessiner, etc. C'est vraiment accessible à tous, donc ne t'inquiète pas. Et donc ce tutoriel va te permettre de pouvoir aussi découvrir un petit peu l'univers des portraits. Donc c'est parti. On va commencer par les aplats de couleurs de la peau. Donc je t'invite à prendre dans les couleurs la couleur, donc on va revenir dans les palettes, carte, et tu viens prendre la couleur peau, ok? Tu viens ensuite dans le dossier ancrage, on va aller choisir notre brush qui s'appelle Plume Studio. Et là, donc moi personnellement je suis à une taille là actuellement de 10%, on va voir ce que ça donne. Donc ce qui est important, c'est que chaque zone du corps va devoir être mise sur un calque différent. Donc le visage, les oreilles, le cou et les bras, ok? Donc on va mettre ça sur des calques différents. Donc tout simplement, tu viens venir, premièrement, ici, tu te prends pas trop la tête, d'accord? Tu viens faire, là ce qui est important dans toute l'illustration, ça reste ce premier jet du visage. Donc tu fais bien attention à bien le faire correctement ici. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est ici. Parce qu'en fait, on va venir mettre les cheveux dessous. Donc, c'est vraiment le trait que tu vas faire là qui va délimiter, en fait, les cheveux. Donc, ce trait-là est très important. Donc, moi, je te conseille de venir, hop, faire quelque chose de très précis ici. Quitte à venir zoomer et regarder ce que tu as fait, ok? Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un petit point en trop. Je viens rester appuyée sur la gomme pour avoir la brush, exactement la même brush. Donc je gomme un petit peu. Et là,
je viens utiliser donc le color drop, donc je prends ma couleur et je la mets à l'intérieur. Je peux renommer peau, enfin visage, pardon. Je clique sur le plus, je viens mettre le calque en dessous et je viens faire les oreilles de la même manière. On n'oublie pas, on ferme ici notre sélection et on utilise le color drop. On fait la même chose sur le même calque avec la deuxième. On renomme et on passe au suivant. Donc là, on vient se mettre sous le visage, en tout cas, c'est le plus important. Sous les oreilles, c'est pas très grave. Et on vient donc faire le cou. Dernier élément, les bras. Donc là, pareil, je viens me mettre encore en dessous. Et après, tu peux renommer tous tes calques. Donc là, la limite au niveau du tracé n'est pas important, puisque de toute façon, la salopette et le t-shirt vont passer par-dessus. Ce qui est important, c'est de ne pas être à la limite, donc de vraiment être à l'intérieur, donc sous le t-shirt ou sous la salopette. Hop. Maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. Ici, tu vas venir te mettre sous le visage, c'est super important, et sous les oreilles aussi. On vient créer un nouveau calque ici. On va prendre la couleur cheveux et on fait exactement la même chose, mais sur les cheveux. Voilà, donc maintenant que tu as donc, tout de tracé, tu viens utiliser ton color drop encore une fois. Ici, on voit que mon calque n'est pas au bon endroit, donc je vais venir le mettre encore en dessous, donc sous le cou. Voilà pour les cheveux. Maintenant, on va venir s'occuper de la salopette. Salopette, on vient se mettre au-dessus du bras, donc on clique sur le bras, on clique sur nouveau calque et on vient prendre le orange salopette et on fait la même chose pour la salopette. Ici, on n'hésite pas à sortir un petit peu. On utilise le color drop et on vient créer un nouveau calque au-dessus avec le orange poche, on vient faire la poche. Maintenant, on vient faire le t-shirt, donc on vient se mettre évidemment entre les bras et la salopette. Donc on clique sur bras, on clique sur nouveau calque et on vient prendre la couleur t-shirt et boucle et on vient faire le t-shirt. Donc là, attention, si on veut que on définit bien quel calque on veut passer au-dessus. Ça peut être le cou au-dessus ou le t-shirt au-dessus. Je vais voir ce que je veux faire. De toute façon, on va laisser comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si ça ne va pas, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre cou, vous prenez la gomme et vous venez gommer comme vous le souhaitez. Si ça ne va pas, si vous voulez vraiment que ce soit parfait, ce que vous faites, c'est que vous restez appuyé sur, enfin, vous sélectionnez, le calque cou, vous venez mettre 2 doigts sur le calque du t-shirt, vous restez appuyé. Ensuite, vous retirez le remplissage de couleur, vous faites bien attention d'être à main levée, 3 doigts vers le bas, couper et coller, et on vient retirer la partie qui est en trop ici, d'accord? On vient la retirer, on la supprime. Donc là, on a la délimitation qui se fait parfaitement. Vous renommez vos calques. Maintenant, on va s'occuper donc des lunettes. Donc on vient, on dézoome et on va venir se positionner au niveau des lunettes. On va se mettre au-dessus du visage. On crée un nouveau calque, on vient prendre la couleur blanche. Et là, on va venir prendre, alors il me semble que j'ai enregistré à 24%, je crois que c'était correct. Là, si je fais, on va tester, ouais c'est ça. Donc 24%. Là, sachant que moi, je suis sur une toile A4. Donc peut-être que les pourcentages sont différents si toi, tu as pris une taille d'écran, d'accord? Au niveau de la taille de la toile. Ensuite, donc, là, moi, j'ai fait quoi? Je fais un cercle. Je reste appuyé. J'appuie. Alors là, j'ai un petit problème. Hop, je refais. Voilà. Là, je définis la taille de ma lunette. J'appuie ici aussi pour avoir un cercle parfait. Et quand je suis satisfaite, je relâche. Je sélectionne et je le décale comme je le souhaite. Maintenant, je viens dupliquer ce calque et je viens le mettre sur l'autre œil. Je fais attention que ce soit bien ici surtout aligné. Ensuite, je les fusionne ensemble. Donc je les pince comme ça entre eux. Et ensuite, je baisse la taille et je viens faire ici la séparation entre les deux. Un petit peu plus fine. Maintenant, je viens la mettre en masque d'écrêtage sur mon visage pour que ça passe derrière les cheveux. Ici, je renomme. Et on passe à la fleur. Donc pour la fleur, il faut être au-dessus des cheveux. Donc je viens cliquer sur les cheveux,
Je clique ici pour créer un nouveau calque et je viens faire ma fleur. Donc là, tu t'embêtes pas, tu fais une forme globale, d'accord? Et on viendra séparer les pétales entre elles de manière beaucoup plus simple. Donc là, voilà, tu viens juste colorier tout ça ensemble. Tu viens créer encore un nouveau calque et tu viens prendre la couleur citron. Et hop, tu viens simplement faire ici une forme. Alors, normalement, c'est censé être arrondi ici et ici un peu plus... qu'on voit comme si le centre il était un petit peu surélevé de la fleur. Hop, ici comme ça. Maintenant on va venir faire le petit accessoire cheveux ici. Donc pareil, encore une fois on clique, on vient créer un nouveau calque et on vient prendre la couleur salopette. Ici tu viens simplement tracer le petit accessoire et pendant qu'on y est, vu que c'est aussi simple, tu vas venir prendre la couleur poche et venir faire le détail tout de suite. Comme ça c'est fait, on n'y pense plus. Allez, donc on continue avec du coup le grillage, la grille qu'il y a derrière. Donc ici tu vas venir te mettre sur un des derniers calques, tu viens la mettre vraiment en dessous, tu déplaces ton calque en dessous. Tu peux tout de suite renommer grille. Et tu vas venir tout simplement prendre la couleur grille et étoile. Et on va venir faire la grille et les étoiles. Donc sur deux calques séparés évidemment. Donc là ce que tu fais c'est que tu prends la même taille que tu utilises, donc là tu bouges pas, hein, je suis à 10%, donc petit trait très fin, tu viens tracer ton trait, tu attends pour avoir la possibilité de bouger ton trait et ensuite tu viens mettre un autre doigt sur la toile pour que ce soit parfaitement droit. Et tu viens faire la même chose pour tous les autres traits, que ce soit verticale ou horizontale. Tu n'hésites pas donc à aller de haut en bas, puisqu'il faut quand même qu'il y ait ici aussi. Tu fais bien attention à ce que ça prenne en compte ton deuxième doigt sur la toile pour être sûr d'avoir des traits parallèles. Maintenant que c'est fait, tu viens baisser l'opacité tout simplement à 29-30% par là. Tu renommes et tu crées un nouveau calque au-dessus. Tu peux tout de suite le renommer étoile. Et tu vas venir faire dessus avec la même couleur, tu vas venir faire tes étoiles. Alors tu peux les modifier un peu si tu as envie, tu n'es pas obligé de les faire exactement comme je les ai fait. Je te conseille de pas tout de suite utiliser le color drop, c'est plus rapide de faire toutes les étoiles et ensuite d'utiliser le color drop. Donc tu viens juste faire tes étoiles. Et ensuite tu viens utiliser le color drop, tu appuies sur continuer le remplissage, tu dézoomes et sans appuyer avec ta main sur la toile, tu viens continuer ici. Quand c'est fait, tu désélectionnes tout ça. Sur le même calque ou sur un deuxième calque, ça c'est toi qui vois, tu peux faire également les petites étoiles blanches. Donc moi j'aime bien séparer tout, donc je vais faire sur un autre. Mais c'est pareil, hein, tu peux vraiment faire sur le même calque. Et là, tu viens faire les petits détails. Donc en blanc, hein. Maintenant, on va s'attaquer au plus fun normalement, donc le visage, d'accord. Ici, dans ce tuto, j'ai fait quelque chose de très très simple pour pas faire un tuto d'une heure. Mais dans mon mini-cours, donc minimaliste portrait, comme je t'ai expliqué au tout début de cette vidéo, en fait, je te donne tout un panel, je peux te montrer. Hein. Ici, il y a les ressources, en fait, c'est des... Je vais y arriver, je fous partout. En fait, il y a plein de fiches, d'accord, récapitulatives. Et dedans, quand par exemple j'ai envie de faire des yeux, ben, en fait, je vais sur celle des yeux, hop, voilà. Et donc là, en fait, j'ai tous mes listes de différents yeux, ok. J'ai mes sourcils, mes nez, mes joues, les bouches, les oreilles, enfin voilà, je te montre très rapidement comme ça pour pas que tu vois tout parce que sinon, voilà. Mais en fait, tout simplement, je te guide dans ce
dans ce mini-cours pour t'aider à construire des visages, la forme des visages, comment construire un visage, où est-ce que tu mets le nez, est-ce que tu mets les yeux, les oreilles, comment on construit un personnage au niveau du cou, la personnalité, si c'est une femme, un homme, un bébé, une personne âgée, tout l'univers qu'on construit autour de nos personnages, comment on construit une histoire, etc. etc. Donc plein de choses. Donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, le dessin de portrait, je t'invite vraiment à aller voir mon mini-cours, je te mets vraiment le lien dans la description, encore une fois. Et on continue, donc je te disais qu'on allait faire les yeux, le nez, la bouche. Donc pour ça, on va venir se mettre au niveau du visage. Tu viens créer un autre calque, il va se mettre automatiquement en masque d'écrêtage, peu importe, c'est pas important. Ici, tu vas venir prendre la couleur yeux, donc c'est une sorte de marron. Attention, tu vas tout de suite te mettre en mode multiplié, donc tu viens glisser ici pour aller chercher le mode multiplié. Et là, tu vas venir simplement dessiner. Alors, c'est mieux de faire en une fois. Voilà. Tu viens dessiner ici ton œil. Ensuite, tu peux rester sur le même calque, comme ça, tu n'as pas besoin de remettre en mode multiplié. Tu viens choisir la couleur peau et tu viens faire le nez, la bouche. On fera tous les détails après. On continue avec les sourcils que je t'ai pas mis sur le brouillon. Tu peux te créer un nouveau calque, parce qu'il n'y a pas besoin de le mettre en mode multiplié. Tu prends la couleur sourcil et tu viens créer des sourcils. Donc tu peux prendre peut-être une taille un peu plus grosse et créer simplement ici 2 sourcils. Si tu veux éviter d'avoir quelque chose d'asymétrique, tu peux aussi juste en faire un, le dupliquer, le sélectionner, utiliser retourner horizontalement. Tu peux mettre sur l'aimant et le magnétisme, ici tu les actives pour que ce soit parfaitement aligné et tu viens le mettre au niveau de l'autre œil. Tout simplement, comme ça tu as quelque chose de symétrique. Tu viens les regrouper ensemble et tu renommes sourcils. Maintenant on va s'attaquer au t-shirt. Donc le t-shirt, il a des citrons, des feuilles, plein de détails, donc on va faire ça. Donc tu viens te mettre au niveau du t-shirt, tu viens créer un nouveau calque, masque d'écrêtage, tu viens prendre le jaune citron et tu viens faire tous tes citrons. Donc de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, je t'invite à faire que les contours et ensuite tu viens utiliser le color drop avec remplissage, je sais plus comment ça s'appelle là, enfin le truc où ça te permet de remplir tout en même temps. Hop, on va le faire ensemble là, de toute façon, mais voilà, je te laisse faire tous les contours, citron et feuille. Donc juste pour info, la feuille qui est ici, enfin le truc qui est là, c'est une feuille, c'est pas un citron, d'accord? Donc là, pardon, tu fais que les citrons, hein, les feuilles, on va les faire juste après. Je t'ai pas encore dit la couleur qu'on va utiliser. Donc voilà, donc là j'ai fait tous les contours de mes citrons, je prends le color drop et ensuite je fais continuer le remplissage. Et ensuite, je clique, je clique, je clique et je clique. Nouveau calque en dessous, donc je reclique sur mon t-shirt. Et là, je viens prendre feuille citron. Donc celui-là, fond et feuille citron. Et là, je fais pareil. N'oubliez pas de bien fermer toutes tes formes, d'accord? Donc fais comme si, ici, tu fermes à chaque fois vraiment toutes les feuilles. Et pareil, de la même manière, continuez le remplissage. Maintenant, on va faire les détails ici du t-shirt. Donc pareil, de la même manière, tu viens créer un nouveau calque. Par contre, tu le mets au-dessus. Et du coup, tu actives toi-même le masque d'écrêtage. Tu viens prendre la couleur t-shirt et boucle. Tu le mets en mode multiplié. Et tu viens dessiner donc les traits qui sont là. Donc en fait, tu vas venir passer par-dessus ce que tu as déjà fait. C'est important. Ok, tu peux dépasser puisque tu l'as mis en masque d'écrêtage. Et ensuite, tu viens dessiner des traits. Alors, tu n'es pas obligé de suivre exactement mes traits de brouillon qui ne sont pas très précis. Voilà, tu vas pas jusqu'au bout. Tu laisses comme ça, en fait, tu colles ici, mais tu colles pas là. D'accord? Là, ensuite, tu vas venir tout de suite, tu peux le faire de suite. Hein, tu vas venir simplement... Non, on va pas le faire de suite parce que je raconte des bêtises. Il faut changer de calque, etc. Donc, on le fera juste après. Donc, tu viens dessiner déjà tes parties comme ça.
Donc là, de la même manière, tu viens faire que le bas, tu fais pas le haut, hein. Voilà, et donc là, maintenant, on va venir gommer. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est simplement, déjà, première chose, tu désactives le brouillon pour y voir clair. Et ensuite, tu viens te mettre sur tes citrons. Tu prends la gomme et tu viens gommer au niveau des 3 parties. Tu n'oublies pas celle du haut. Tu viens gommer ici, qu'on ne voit pas en transparence. On n'est pas au millimètre près, hein, d'accord? Te prends pas la tête à vouloir être perfectionniste, je sais ce que c'est. Et ensuite tu changes, tu viens te mettre sur les feuilles et tu fais exactement la même chose. Maintenant, c'est simple, on va s'occuper à tous les détails. Donc on a fait les grosses zones et maintenant on va faire vraiment les détails. On va aller sur les petits détails, donc les petits dessins, mais aussi tout ce qui est ombre, ok? Et on va du coup finaliser notre dessin. On va continuer là où on était, donc sur les citrons et les feuilles. Donc on va continuer sur ça. Pour ça, je t'invite à venir sur le calque du citron et tout simplement de venir prendre la couleur ombre citron et tu viens à chaque fois faire un petit trait comme ça sur le côté de chacun des citrons. Donc tu t'amuses, il n'y a pas de règle à suivre, d'accord? Tu fais où est-ce que tu en as envie de le faire. Avant de faire les traits, je me suis rendu compte que la couleur des feuilles n'était pas correcte. Donc on va changer ça. Donc tu vas te remettre sur le calque des feuilles. Tu viens mettre 2 doigts dessus. Tu restes appuyé. Tu fais remplissage de couleur. Et tu viens choisir la couleur traits et feuilles. Donc en réalité, c'est pas les traits des feuilles, mais c'est bien la couleur des feuilles. Ok ? Maintenant, on va venir faire les traits des feuilles avec une autre couleur. Donc tu vas venir choisir, je pense, gris et étoile. On va voir ce que ça donne, parce que du coup, je me suis trompée dans tout ça. Hop. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu viens prendre le vert gris et étoile pour faire les traits. Et donc tu viens faire simplement des petits traits comme ça sur chacune des feuilles. On va s'attaquer maintenant à la salopette. Donc tu viens cliquer sur le calque de la salopette, tu crées un nouveau calque et tu viens le mettre en masque d'écrêtage. Tu le mets en mode multiplié, tu viens prendre la même couleur que la salopette et tu viens prendre, alors soit, tu as 2 options. Soit tu prends calligraphie, ligne simple, ou tu gardes la même brush, tu vois, tu testes ce que ça fait comme style. Soit tu viens, donc tu as peut-être acheté mon pack de brush carte postale d'été que j'ai sorti il y a très peu de jours, ok? Donc il est tout nouveau. On va faire des cartes postales avec pour nos vacances d'été. Donc vraiment ce sont des brushes qui sont créées pour créer des cartes postales à envoyer, donc par courrier, ou alors des cartes virtuelles à dessiner plus en mode illustration, etc. Donc si tu veux avoir plus d'infos, je te mets aussi le lien dans la description. Mais du coup, dans ce pack-là, je t'en parle parce que tu as aussi une brush qui s'appelle Tirer. Et donc moi, je vais utiliser celle-ci parce que c'est plus simple, c'est plus joli. Mais tu vas pouvoir, toi, si tu veux, faire des petits tirés. Si tu as une brush tirée, tant mieux, tu peux l'utiliser. Mais voilà, pour ce tuto-là, moi, je vais utiliser cette brush-là. Donc tout simplement, je vais venir créer ici, hop, mes tirés. Donc je vais faire tout le tour ici. À chaque virage, je viens relever mon pencil, hein, parce qu'on n'est pas sur une brush qui peut vraiment tourner. Donc on triche un petit peu, d'accord? Et maintenant, on va venir faire des sortes de carreaux sur la poche. Donc on vient créer un nouveau calque, encore une fois. Et là, cette fois-ci, on vient le mettre en masque d'écrêtage. On fait ça 2 fois, on fait 2 calques, d'accord? Et on vient prendre du blanc. Ensuite, tu vas venir mettre ces 2 calques-là en densité couleur plus. Quand c'est fait, tu viens simplement remettre ton brouillon pour voir où est-ce que tu vas tracer tes traits. Et tu vas venir faire, donc normalement, ça fonctionne pas puisque j'ai pas changé de brush. Donc je reprends ma plume studio évidemment. Je ne vois pas ce que je fais, donc ce que je vais faire c'est que je vais me remettre normal parce que là pour l'instant je vois pas ce que je fais. Hop, voilà. Et je viens tracer ici
mes traits. Donc je fais des petits rectangles en fait, tout simplement. Je vais faire des colonnes. Je viens ensuite, avec mon color drop et continue de remplissage, faire donc, les lignes qui sont verticales. Et je viens faire la même chose avec les lignes horizontales. Donc là que je vois que moi j'ai un petit décalage, j'aime pas trop, parce que normalement c'est censé aller plus loin. Donc je reprends et je vais finaliser ici. Voilà. Maintenant on va tester, voir si c'est ok ce que je vous ai dit, densité couleur plus et densité couleur plus. Ça marche pas. Donc, faut que je revoie ça. Bon, du coup, j'ai revu, parce qu'effectivement il y avait un problème. Donc, toi, vu que tu as encore le blanc, tu vas simplement venir mettre 2 doigts ici sur tes 2 calques. Tu viens remplir avec le même orange que la poche. Donc tu cliques sur poche. Tu fais la même chose sur l'autre. Et ensuite, tu viens les mettre en mode multiplié et baisser l'opacité. Donc moi, les verticales, elles sont à 21% et les horizontales, elles sont à 12%. Donc en fait, tu en as une des deux que tu vas mettre un peu moins opaque que l'autre pour que ça fasse ce rendu là, d'accord? Voilà, donc désolée pour ce petit couac. On continue maintenant avec hop, les fleurs, la fleur. Donc on va venir faire le détail de la fleur. Donc tout simplement tu vas venir créer un nouveau calque au-dessus du petit truc jaune ici. Tu le mets en masque d'écrêtage, tu viens prendre le jaune citron, donc oui, le même jaune citron ici. Tu viens faire ici, évidemment, te mettre en mode multiplié, sinon tu vois rien. Tu viens faire donc de manière aléatoire des petits zigouigouis comme ça. Et tu viens baisser l'opacité. Donc 34%, 34, 35%, c'est pas mal du tout. Maintenant, on va venir se mettre sur celui-ci, donc sur les pétales blanches. Tu fais la même chose, tu viens te mettre en masque d'écrêtage. On va baisser l'opacité, mais on va le faire après. Là, ce que je vais t'indiquer de faire, c'est d'aller dans le disque et de venir choisir un gris clair, un gris très clair. On va ensuite aller choisir une brush qui s'appelle Blackburn. Tu vas la trouver donc dans le dossier, hop, juste ici, dessin. Tu la sélectionnes. Et là, tu vas venir évidemment choisir la bonne taille qu'il te faut, mais d'abord, il faut tester. Donc là, je suis trop grosse. Donc hop, je vais venir baisser jusqu'à ce que j'ai quelque chose de pas mal. Et ensuite, tu vas venir créer une sorte d'ombre sur chacune des pétales. Donc, soit tu peux baisser directement l'opacité ici, ça t'évite de devoir réduire l'opacité après, soit tu le fais après. Et donc, tu viens ici faire comme s'il y avait une ombre, toujours sur le même côté de la pétale, d'accord? Et tu viens faire ça sur toutes les pétales. Il faut à peine appuyer, vraiment à peine appuyer, il ne faut pas que ça se voie trop, que ça mette juste un petit peu de texture et de couleur sur un côté d'une pétale. C'est assez délicat. Hein. Tu peux évidemment aussi grossir la taille. Voilà, quand c'est fait, tu peux encore décider de réduire l'opacité. Il faut vraiment que ce soit très peu visible. Il faut qu'il y ait quelque chose, mais très peu. Maintenant, on va venir s'occuper des cheveux. On va venir faire un dégradé sur les cheveux. Donc pour ça, tu vas venir cliquer sur le calque des cheveux, appuyer sur le plus, aller dans aérographie, pinceau doux, et tu viens prendre la même couleur, donc on va revenir sur les palettes ici, la même couleur, tu vas reprendre la couleur cheveux. Et là, tu vas venir te mettre ton calque en masque d'écrêtage et en mode multiplié pour que ça te fasse une couleur un petit peu plus foncée. Au niveau donc des brushes, je viens de te dire, aérographie, pinceau doux. Prends quelque chose d'assez gros. Moi, je suis à 41, ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que tu vas venir progressivement mettre quelque chose, voilà, un petit peu plus foncé comme ça. Donc, très doux, hein, d'accord? Il faut qu'on s'approche un petit peu de la couleur des sourcils en bas, ici. Voilà, mais qu'on garde le clair en haut. Donc, on ait une sorte de dégradé. Maintenant, tu vas venir sur un nouveau calque au-dessus, pareil, en masque d'écrêtage. Tu viens reprendre la brush que tu viens d'utiliser, donc tu vas dans tes récents et tu prends la Blackburn. Tu gardes la même couleur, donc la couleur cheveux, et tu viens ici réactiver ton brouillon, si ce n'était pas déjà fait, et tu vas venir travailler. Donc là, il faut que tu testes au niveau de la taille, hein, et tu vas venir en fait progressivement faire
des traits comme ça. Donc je t'ai facilité la tâche en t'ajoutant les zigouigouis, d'accord, sur le brouillon. Donc à toi de tester. Mais voilà, l'idée c'est de venir progressivement rajouter comme ça là les mèches en fait des cheveux. Donc voilà, donc ça fait une sorte de dégradé puisqu'on passe de là, on utilise la couleur et on va vers le plus foncé. Ce que tu fais, c'est que tu vas retirer ton brouillon pour voir ce que tu as fait et voir si c'est sympa ou pas. Voilà, donc moi ça me convient. On peut même faire un petit peu plus de détails. Alors, je peux peut-être plus faire varier la pression de ma brush. Voilà, peut-être plus comme ça. Voilà, ça me permet d'ici d'avoir un peu plus de variation dans la pression et on voit un peu plus aussi le violet foncé. C'était trop clair. On voyait pas assez mon foncé. Maintenant, on va venir s'attaquer aux ombres. Donc, si c'est pas déjà fait, tu viens désactiver ton brouillon. On n'en a plus besoin. Tu vas venir maintenant au niveau du cou. Tu vas sélectionner le calque du cou, évidemment. Tu viens créer un nouveau calque. Tu viens le mettre en masque d'écrêtage, mode multiplié. Et tu viens choisir une nouvelle brush qui est Gloaming. Gloaming, elle se trouve dans le dossier ici, dessin. Tu viens reprendre la couleur peau. Et là, donc, tu testes au niveau de la taille de brush et tu vas simplement venir construire très progressivement. Donc, vraiment, il faut à peine toucher en fait ton écran. C'est une pression très très légère et tu viens créer comme ça une ombre au niveau du cou. Maintenant, on va faire la même chose au niveau du visage. Donc, pareil, tu viens créer encore un nouveau calque au niveau du visage qui va se mettre automatiquement en masque d'écrêtage et tu viens très progressivement ici. Alors évidemment, il faut se mettre en mode multiplié, sinon ça ne marche pas. Hop, tu viens créer ici une sorte de mini trait qui va faire une mini ombre, d'accord? Comme ça, au niveau en dessous des cheveux. Et tu viens faire la même chose partout. Donc tu fais un trait assez épais au début, enfin épais, pas épais mais assez foncé, et après progressivement tu viens éclaircir plus tu t'éloignes des cheveux. Voilà, et maintenant tu viens ici au niveau du visage sur le côté gauche, et tu viens progressivement ici faire une sorte de dégradé très doux qui est plus foncé au niveau de l'extérieur et qui progresse comme ça vers l'intérieur du visage de manière très délicate. Ok, maintenant on va faire la même chose au niveau des yeux. Donc tu viens cette fois-ci baisser, baisser la taille. Et là tu vas venir faire une sorte de trait un petit peu au niveau de la paupière comme ça. Tu vas faire les deux. Faut pas qu'on le voit au-dessus, il faut que ce soit juste en dessous, d'accord? Ensuite, tu viens faire le nez. Donc là, tu peux augmenter la taille pour éviter d'avoir à colorier. On veut vraiment juste que ça fasse quelque chose comme ça, mais voilà, de manière très subtile. Et on va faire un petit trait en dessous ici. Donc là, tu viens baisser la taille et tu viens faire un petit trait. Au niveau du nez, ça peut dépasser un peu. Ok, maintenant on va venir faire les bras. Donc pareil, tu viens prendre les bras, tu cliques sur le plus, masque d'écrêtage et mode multiplié. Et tu fais la même chose. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trait. On va venir faire un trait dessous, là, pour montrer que le t-shirt, il est un peu en surélevé par rapport à la peau. Donc tu appuies quand même pas mal, ok, pour qu'on voit vraiment notre trait. Et ensuite, tu vas venir augmenter la taille de ta brush et venir faire ici l'ombre à cet endroit-là, qui vient progressivement se mettre plus loin comme ça. Donc là, il y a une ombre assez importante puisqu'on est sur... c'est comme si la lumière venait de la droite, hein, comme tu as pu le comprendre, je pense.
Voilà, progressivement, on vient se mettre par là. Et là, ici, pareil, on a une ombre aussi de ce côté-là. Ici, on va en faire une petite ici. Et qui se dérive un peu comme ça. On peut évidemment donner un peu plus d'ombre ici au niveau du t-shirt si on en a envie. Et il nous reste du coup les oreilles. Donc pour les oreilles, tout simplement, tu vas encore une fois la même chose, mode multiplié en masque d'écrêtage. Alors, ici par contre, je vais te demander de remettre le brouillon. Tu vas venir faire ici une sorte d'ombre progressive, comme ça, en étant plus sombre au niveau de la base proche du visage. Ok? Donc tu vas venir dégrader comme ça, progressivement. Mais ici, il faut que ce soit un petit peu plus foncé au niveau du trou de l'oreille en fait. Tu viens ensuite changer de brush, tu reviens dans tes récents, tu devrais l'avoir ici, Plume Studio. Et là, tu vas venir faire simplement la forme qui est affichée sur le brouillon. Il nous reste les boucles d'oreilles qu'on n'a pas fait, je crois que je les ai juste oubliées. Donc, pour les boucles d'oreilles, on va se mettre au-dessus des oreilles. Donc, on est pile au bon endroit, donc c'est parfait. Et là, tu vas venir donc créer un nouveau calque, prendre la brush t-shirt et boucle, et tu viens faire tes boucles d'oreilles. Donc tout simplement, tu vas venir ici faire un trait comme ça. Donc attention à bien le terminer plus haut. On va venir supprimer après la partie qui est ici. Tu viens dessiner donc tes boucles. Et avec la gomme, tu restes appuyé sur la gomme. Ici, tu zoomes et tu gommes. Puisque du coup, la boucle d'oreille passe derrière l'oreille. Maintenant, tu prends ce calque, tu viens le glisser vers la gauche, dupliquer, tu le sélectionnes, retourner horizontalement, tu gardes ton aimant et ton magnétisme d'activer et tu le décales de ce côté-là. Tu zoomes pour voir ce que tu fais, tu le mets au bon endroit, plus ou moins. Donc voilà, on est à peu près un peu sous le visage. Ici, on fait attention à que ce soit bien calé et là, on est bon. T'es pas obligé de regarder donc le brouillon, puisque le brouillon, moi je l'avais fait de manière manuelle, donc c'est pas symétrique. Tu les fusionnes entre eux, tu renommes. Maintenant, tu viens désactiver ton brouillon, tu dézoomes, tu regardes ce que tu viens de faire. Si tu as des détails à ajuster, n'hésite pas, d'accord? Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est bonus et optionnel, d'accord? Donc, j'aime bien faire ça dans mes tutos pour t'aider à aussi essayer de faire des choses par toi-même en réutilisant les mêmes techniques qu'on a vues dans le tuto pour te faire travailler un petit peu. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait sur moi, mon exemple de tuto, et je vais t'inviter à faire la même chose. Donc en fait, tu vois, j'ai rajouté un bras avec une fleur. Donc à toi maintenant, si tu en as envie, de rajouter ce bras et cette fleur. Je te donne quelques indications. Donc le bras, tu fais bien attention à avoir le pouce derrière la fleur, la tige. Donc la tige ici est en vert. Tu vas avoir des feuilles ici. La forme de la fleur, je vais y arriver, c'est à prendre comme ça. Je t'invite à peut-être faire pause sur la vidéo et prendre une photo pour avoir un exemple de ce que ça ressemble. Je te le mets comme ça si tu veux, comme ça tu mets pause et tu prends la photo, tu auras l'exemple. Et de t'amuser avec exactement les mêmes techniques, d'accord, qu'on a vues aujourd'hui. Donc normalement, il n'y a pas de raison, tu devrais pouvoir y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est ok, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas encore de ton niveau. Et c'est ok, il n'y a pas mort d'homme, ok. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de rajouter un petit peu de texture. Donc en fait, tu vas venir rajouter une sorte de texture un peu comme ça aussi. Donc ça c'est pareil, c'est optionnel si tu as envie ou pas. Donc là, je te zoome dessus pour que tu vois un peu ce que ça donne. Je vais te l'activer, te le désactiver pour que tu vois la différence. Donc ça te fait une sorte de texture par-dessus. Je te montre comment faire. Donc je retourne sur l'ancien. Et ici, tu vas simplement venir te mettre tout en haut de tous les calques, ok? Ici, sur le dernier calque. Tu viens ensuite faire Action, Ajouter, Copier la toile, Coller. Ça va venir te créer un nouveau calque au-dessus. Sur ce calque-là, tu vas venir le modifier. Tu vas venir dans Ajustement, Teinte, Saturation, Luminosité. Tu changes ici en Pencil. Tu te remets ici à 50%. Alors, c'est important que ce soit 50 et pas 49 ou 51. Et ensuite, ici, tu viens te décaler à 53-54%. Ensuite,
Ici, tu choisis la brush et la brush, ça va être Currawong. Currawong, tu la trouves dans le dossier texture. Tu viens te mettre au maximum, tu dézoomes et tu viens simplement appliquer cette brush sur l'ensemble de la toile, ce qui va t'appliquer donc cette fameuse texture. Tu désélectionnes tout et ton tuto est terminé. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit like juste là pour me soutenir. Et puis, si tu as envie de continuer avec moi à dessiner des portraits mais que tu n'es pas encore prêt à passer le cap du mini-cours, je t'invite à aller faire ce tutoriel-là qui te permet d'apprendre à faire des portraits dans un autre style à partir de photos. A de suite dans ce tutoriel.